Donc maintenant, nous allons passer à la remise du premier des 3 prix de la soirée, le prix de l'intrapreneuse. Et c'est Sandrine, ici même, qui nous le présente une fois qu'elle aura fini de bidouiller l'ordinateur. C'est pas le mien en fait, je vous dis un secret. Bon, mais... alors Sandrine, on va le faire quand même comme ça. Hein, Sandrine? Voilà. Oup. Je viens un peu plus Sandrine, une intrapreneuse. Qu'est-ce que c'est que donc une intrapreneuse, Sandrine? En évitant de se prendre les pieds dans le fil de mon micro. Ouais. Pousse-toi donc un petit Ils peu sont là. amoureux, je crois. Alors une intrapreneuse, c'est quoi? Une intrapreneuse, je l'ai été, je peux en témoigner. Une intrapreneuse, c'est une femme qui porte un projet digital au sein de son entreprise, qui peut être aussi une collectivité, une association, et qu'elle soit salariée ou bénévole. On va essayer d'éviter bénévole quand même. Mais voilà, c'est une intrapreneuse. Alors, quels sont les prix? Quel est le prix que va recevoir la gagnante? Il y a 2 nominés ce soir. Alors, les dotations. Peux-tu, s'il te plaît, aller me chercher un de ces magnifiques trophées imprimés en 3D Voilà. par nos amis angevins, une société angevine très beau. Qui s'appelle Digima. Voilà, imprimé en 3D, un modèle exclusif, fait pour nous. Fait pour nous. C'est un prix Pays de Loire, voilà, on en est fiers. Et donc, voilà, je vais essayer de ne pas le casser, je te le redonne. Bon, je vais essayer de ne pas le casser non plus. Voilà. Donc, en plus... On va passer à la présentation des nominés. Il y a une autre dotation pour l'intrapreneuse. Oh, excuse-moi, vas-y. Un coaching personnalisé de 10 heures avec notre partenaire Baobab Factory. Je demande de se lever. Jacques. Voilà. Merci. Qui est un cabinet de conseil en management et en développement. Donc voilà, il va l'aider pendant 10 heures pour l'accompagner. Merci Sandrine. Donc on va passer à la présentation des 2 nominés qui vont nous rejoindre sur scène, ainsi que les personnes qui vont remettre ce prix. Donc les nominés sont Émilie Geller d'Akeneo. Émilie est par là. On l'applaudit très fort. On l'applaudit. Et Fabienne Labrette-Ménager, qui est maire de Fresnay-sur-Sarthe, qui est une belle commune, on peut le dire, toutes les communes sont belles d'ailleurs, de 2000 habitants. Madame le maire. Et pour nous, donc vous allez présenter votre travail, votre action, mais le nom de la lauréate va nous être révélé par Johanna Roland, donc que l'on invite à nous rejoindre sur scène. Ça fera quand même 2 maires sur cette scène, ce qui est assez extraordinaire. 2 femmes aussi. Et 2 garçons, puisque Fabien Jouron, qui est le délégué régional du groupe La Poste des Pays de la Loire, va également nous rejoindre pour remettre ce prix avec Johanna Roland. On va appeler Émilie qui va nous pitcher, puisqu'il faut utiliser des termes un peu branchés, paraît-il. Donc, qui va nous pitcher sur son action dans le domaine du digital. C'est à vous, Émilie, et peut-être que Sandrine... Juste une précision, après je laisse la scène. Elle ne lâche jamais le micro, Sandrine. Oui. C'était pas la même Sandrine en fait. Donc juste pour préciser que si vous voulez live tweeter, on a oublié de vous le dire au départ, vous l'avez vu beaucoup ce hashtag PFDO15. Voilà, donc pour suivre le flash tweet et tweeter. Merci, et n'oubliez pas aussi le hashtag Nantes Digital Week. On est un événement dans Nantes Digital Week, on en est fiers. Donc Nantes Digital W. Merci beaucoup. Bien, Émilie, c'est à vous. Pitchez. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'ai déjà perdu 1 minute. Vous n'avez que 2 minutes. Hein, ça va vite. Hein. On n'a que 4 minutes, en fait. Alors, bon, j'y vais, alors. Donc, je suis Émilie Geller, j'ai 33 ans. Donc, je suis dans la région depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai rejoint Akeneo, qui est une start-up nantaise, qui gère un logiciel open source qui permet de gérer des catalogues de produits pour des entreprises afin de diffuser les informations produits plus facilement. Typiquement, quand des entreprises ont des sites web, des applications mobiles, des applications tablettes ou même des applications dans leur magasin. Ça permet en fait de faciliter la diffusion des informations de leurs produits. Avant, donc, j'ai fait une formation plutôt technique, informatique, à Angers. Et j'ai complété en fait cette formation avec un diplôme d'ingénieur en innovation à l'ISTIA. Pour ceux qui connaissent, c'est à Angers également.
J'ai ensuite fait différentes entreprises de différents types. J'ai fait des agences web à dimension plutôt régionale. Et j'ai également fait des grands groupes internationaux qui sont leaders sur leur marché. Et à chaque fois, j'ai eu l'opportunité de créer une offre pour aider ces entreprises. Oui, c'est plus pratique. Pour aider ces entreprises à créer une offre afin qu'elles puissent se développer dans le numérique. Donc, slide 2, c'est ça. Donc, chez Akeneo, je suis product manager. Donc, j'aime bien donner plutôt cette version plutôt imagée qui est le chef d'orchestre. Je dis ça à mes proches quand ils savent pas trop, qu'ils sont pas trop dans le milieu, ils savent pas trop ce que c'est exactement un product manager, parce que c'est un métier assez nouveau. En fait, je suis comme un chef d'orchestre, je gère une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'UX designer, de développeurs, de community manager. Tout comme en fait un chef d'orchestre gère des violonistes, des trompettistes, des percussionnistes. Et je guide en fait cette équipe pour qu'ils puissent créer une symphonie. Donc en l'occurrence pour moi, c'est le logiciel Akeneo. Et dans le but du coup de créer de la valeur pour la société. Bien entendu, un chef d'orchestre va définir en amont comment il va jouer la symphonie. Donc ça, c'est plutôt la partie de mon travail qui consiste à travailler avec la direction générale pour définir une stratégie de développement produit. Et ensuite, avec l'équipe, on définit les solutions qui permettent de répondre et de mettre en place cette stratégie. Je les transforme en projet, je les planifie et j'en suis la réalisation. Donc, à Akeneo, la licence de ce logiciel représente plus de 60% du chiffre d'affaires de la société. On a une croissance à 3 chiffres. Donc, les enjeux sont plutôt forts. On a déjà fait pas mal de choses, mais il nous reste encore beaucoup à faire et c'est vraiment très, très stimulant. On a notamment l'ambition d'un développement à l'international, parce qu'on veut juste être leader sur notre marché. Donc, du coup, on va probablement ouvrir des bureaux à l'étranger très prochainement. Et on investit énormément dans l'innovation à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la start-up et j'essaye de pousser ça. Donc, dans mon parcours, j'ai eu toujours de très belles opportunités, quel que soit le projet et quel que soit le contexte. Il y a un point commun dans toutes ces expériences, c'est que je n'ai eu que très peu de rencontres avec d'autres femmes. Et j'étais beaucoup entourée d'hommes. Et je pense qu'on peut sortir des stéréotypes parce que le monde du numérique est un monde moderne et libre, qui offre une place et de belles opportunités pour les femmes, qui sont dynamiques et qui sont féminines. Je pense aussi que c'est de la différence que ressort l'innovation. C'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et je pense que les femmes peuvent apporter un équilibre dans un univers qui est parfois trop unisexe et masculin. Et la région de l'Ouest, évidemment, parce que la région, je trouve que c'est un vrai vivier d'entreprises et d'initiatives, comme aujourd'hui, qui sont propices aux femmes. Et je serais vraiment très fière de représenter une des femmes du digital de l'Ouest, afin de, pourquoi pas, susciter des vocations dans la région. Voilà, merci beaucoup. Merci Émilie. Alors, vous allez prendre place, vous me laissez le micro. Non, je le prends. Et on va appeler... Madame le maire, voilà, qui va pitcher. Alors, pas le discours des vœux, hein, pas 40 minutes. Hein. Non, mais on peut être synthétique aussi. Hein, c'est vrai, un maire synthétique, ouais, ça se saurait. C'est possible. Alors, votre pitch. Mais je voudrais mettre ma photo, là. C'est bon, hein, non ? Bon, en même temps, il est super le t-shirt, mais... En même temps, vous êtes là, hein, la photo, bon, c'est pas grave. Hein, on vous connaît. Hein. Voilà, donc voilà. Alors, par contre, vous ne mettez pas, vous voyez, dans la lumière. On a une scène très intime, donc du coup, il ne faut pas bouger. Voilà, vous restez là. Là oui, regardez, là, regardez. Dites-moi à côté tout. du pupitre. Allez, attendez, je vais vous... Voilà, formidable. à côté du pupitre. Voilà.
Voilà, donc Madame le maire, j'oserais dire chers collègues, je me permets en tout cas de dire chers collègues. Donc moi je suis maire d'une commune de 2200 habitants à 211 km de Nantes. Donc je suis au bout du bout des Pays de la Loire, donc dans la Sarthe, dans un territoire qui s'appelle les Alpes-Mancelles. Et donc je suis plutôt proche de la Basse-Normandie puisque je suis à 15 km d'Alençon. Mais en tout cas, je fais partie des Pays de la Loire et je suis très fière de faire partie des Pays de la Loire. Et Madame le maire disait tout à l'heure qu'elle avait, avec la maire de Rennes, eh bien, été à Paris au salon des maires. Et finalement, on se rend compte que dans l'Ouest, c'est là où il y a le plus de femmes élues. Voilà. Et c'est également là où il y a le plus de femmes chefs d'entreprise. Ouais. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai 54 ans, donc je pense que je suis la doyenne des finalistes. Mais en tout cas, je suis très fière d'être avec des collègues qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et je suis donc consultante en marketing territorial. Et je suis également donc élue locale, maire de Fresnay-sur-Sarthe depuis 2014, vice-présidente du conseil départemental de la Sarthe. Alors ma ville, voilà, elle se résume finalement en 3 labels. Petite cité de caractère, station verte, ville internet. On va démarrer par la première. Le premier label que nous avons eu, c'est station verte. Les stations vertes ont démarré dans les années 60 et la ville de Fresnay-sur-Sarthe a été station verte dans les années 70. Ça a boosté le tourisme. Ça nous a permis de faire un camping, ça nous a permis à un moment donné d'avoir une aire de loisirs et d'avoir une piscine. Tout ça dans les années 70. C'était pas si courant que ça dans le nord du département de la Sarthe. Donc, du tourisme et à un moment donné, des touristes qui restaient 1 journée, 2 journées, mais pas tellement plus. Dans les années 90, en France, il y a eu donc les labels Petite Cité de Caractère. J'aimerais bien qu'on passe à celle d'avant, par contre qu'on reste, voilà. Donc les Petites Cités de Caractère, et dans l'Ouest, ici, eh bien, la région donc, à travers les collectivités, ont décidé de mettre en place ce label Petite Cité de Caractère. Donc, notre commune, qui a 2 sites classés, un château, enfin en tout cas ce qu'il en reste, et puis une église romane, a donc concouru et a été lauréate des petites cités de caractère en 95. Ce qui a permis de booster le tourisme d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire du tourisme du patrimoine. Et donc les gens venaient chez nous non plus simplement pour être au camping et être au plan d'eau, mais également pour visiter la ville et faire aussi la tournée des petites cités de caractère de la Sarthe, mais également des autres pays des autres pays des Pays de la Loire. Et puis, à un moment donné, un grand coup de projecteur. Moi, j'ai été élue en 2014. Je suis persuadée que le numérique, en tout cas dans nos territoires ruraux, c'est l'avenir. Parce qu'on est loin de tout et qu'à un moment donné, pour pouvoir rester connecté, pour pouvoir rester dans la course à la compétitivité des territoires. Vous parlez de compétitivité des entreprises. Nous aussi, nous sommes en compétition sur les territoires. Et donc, il faut à un moment donné qu'on puisse avoir un booster, qu'on puisse avoir quelque chose qui nous permette de continuer à exister, continuer à évoluer et continuer à attirer. Attirer, c'est quoi chez nous? C'est attirer évidemment des entreprises, c'est attirer des nouveaux habitants, c'est attirer des touristes. Alors, nous avons eu, on s'est dit, écoutez, on va essayer de postuler à ce label Ville Internet. Et nous avons été candidats pour la première fois l'année dernière. Et nous avons été agréablement surpris d'avoir ce label 4 arrobases. Il y a 5 arrobases, on a eu 4 pour la première fois. Alors, comment ça a démarré? On y va. Non, c'est celui d'après, c'est l'autre. Voilà, ça a démarré comme ça. On s'est dit, à un moment donné, pour pouvoir se différencier et se démarquer, il faut qu'on puisse avoir des applications numériques. On a démarré par une cyberbase en 2004, c'est-à-dire un espace numérique qui permettait à tout le monde de pouvoir venir utiliser des micro-ordinateurs. En 2004, c'était pas si courant que ça d'avoir un micro chez soi, donc les gens venaient à la cyberbase. Ensuite, ça a été l'école numérique. Donc moi, dans ma commune, j'ai une école primaire et une école maternelle, et toutes les classes de l'école primaire ont un espace numérique et donc sont reliés à Internet. Donc là, vous voyez, je suis allée faire une photo cette semaine, donc c'est une classe de CP et ils utilisent l'outil numérique tous les jours. Donc les enseignants s'y sont mis beaucoup plus difficilement que les enfants, mais en tout cas, tout le monde s'y est mis. Voilà. Suite à ça, cette année, nous avons investi dans un cinéma numérique. Donc, même niveau que les grandes salles de cinéma nantaises. Chez nous, c'est 4,50 €. Voilà, 4,50 €. Et on peut avoir donc ces trois séances tous les 15 jours, et donc les gens sont très satisfaits. Et puis cette année, un petit coup de folie, on s'est dit allez, on va essayer d'avoir un petit coup de boost sur la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai la chance dans mon équipe d'avoir un ancien ingénieur informaticien qui m'a dit et si on faisait le Wi-Fi gratuit pour tous?
pourquoi pas. Donc on a fait une boucle locale autour de la ville, et à partir de là, eh bien, on a lancé une zone Wi-Fi gratuit. Donc dans la ville, je pense que je suis la première ville de la Sarthe à avoir un Wi-Fi gratuit. En tout cas, les gens sont très contents, les commerçants. Je vous le dis pas, ils sont très contents aussi parce que les gens, bien finalement, boivent un verre et en même temps regardent leurs mails, voilà, et puis continuent à rester connectés. Les projets maintenant pour cette année, je vais vite parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Les projets pour 2016, donc une application numérique pour les enfants pour visiter la ville. 12 maisons personnes âgées connectées, donc avec une veille informatique qui va nous permettre aussi d'envoyer des informations aux personnes âgées quand elles auront besoin. Ça, c'est pour 2016-2017. Et puis également, ce qui nous intéresse également aussi, c'est quoi le troisième truc donc la ville, la Wi-Fi, le truc. Ah oui. Avec une entreprise ligérienne, travailler sur des bancs connectés. Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir, si on n'a pas envie d'aller boire un verre dans un café, eh bien, s'installer à côté de la ville. Je suis en train de travailler sur un projet, donc un banc, donc avec un panneau solaire, et puis donc une connexion pour pouvoir à un moment donné recharger son matériel, parce que nos iPhones, nos iPads, eh bien, c'est de l'énergie, mais à un moment donné, il faut recharger. Donc voilà tout ça pour 2016, avec les moyens du bord et avec l'argent qu'on a, mais bon, c'est le projet d'investissement, en tout cas pour les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'étais très très contente de participer à ce prix. Un petit peu par hasard, parce que je l'ai découvert sur Internet grâce au réseau Les Fameuses. Et puis, je pensais franchement pas être finaliste, parce qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi. Mais en tout cas, je suis très contente qu'au moins ici, j'ai pu parler de ma ville, qui s'appelle Fresnay-sur-Sarthe. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Vous allez regagner votre place. Bravo pour... Vous êtes très applaudi. Bravo pour votre dynamisme. On voit à l'échelle d'une petite commune ou d'une grande ce qu'une femme maire peut apporter en termes d'élan pour un territoire. Bien. Maintenant, nous allons passer à la remise du prix. Donc, et le nom de la gagnante, va être révélé par Johanna Roland et par Fabien Jouron. Et, j'ai des lunettes, donc je suis loin de mes notes. Donc, Madame le maire, je vous invite à révéler, puis vous ferez l'écho en fait, le nom de la lauréate. Donc, le prix de l'intrapreneuse du digital 2015 est remis à Émilie Gillers, Société Aquileo. Bien. Et bien, Madame le maire, vous allez pouvoir remettre ce prix absolument magnifique. Merci à tout le monde, merci au jury, merci à toute cette initiative que je trouve formidable, et c'est ce qui m'a poussée à y participer. Merci à ma famille, mes proches, voilà. Je suis un peu Miss France, mais c'est vrai, ils sont tous en train de me spammer sur mon téléphone pour me dire qu'ils sont avec moi, et parce qu'ils voient ce que je fais tous les jours. Les pauvres, je les saoule, mais voilà. Donc voilà, merci à tous et vive les femmes! Ouais! En fait, maintenant, vous avez un job. En plus de tout ce que vous faites déjà, c'est de convaincre toutes celles qui demain pourront être à votre place de faire pareil. Mais encore bravo.